Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice d'isolation polybiceps. Il s'agit du curl concentré. Donc cet exercice est réalisable à la poulie ou alors aux haltères. Aujourd'hui je vais vous montrer la version haltère, c'est la version la plus communément exécutée en salle. Et ça permet à vous, qui n'avez pas accès à une salle, qui vous entraînez chez vous, de pouvoir le réaliser avec vos haltères, avec votre matériel. Donc la première des choses avant de saisir l'haltère, c'est un mouvement unilatéral. Donc je vais devoir définir quel bras je vais travailler en premier. Donc en l'occurrence, là je vais travailler mon bras droit. Donc première des choses, le bras inactif, celui qui ne travaillera pas, on va reposer, d'accord? On va reposer la main du bras inactif contre le genou correspondant. Là, ça va me permettre pendant le mouvement, d'accord, de bénéficier d'une stabilité, d'un bon équilibre. D'accord? Donc cette main-là, en contact avec mon genou, sur mon genou. Je vais légèrement pencher le buste en avant, en maintenant le dos droit. Ça c'est important les amis, je vois encore trop de personnes qui font du curl concentré, qui sont complètement voûtées, on garde constamment le dos droit. Donc je vais me pencher, dos droit, je vais placer le bas de mon triceps contre la face interne de ma cuisse au niveau du genou, c'est-à-dire qu'on ne vient pas au niveau de l'aine, vraiment près du genou, mais contre ma cuisse. D'accord? Donc je vais saisir mon haltère. Mais on ne va pas partir en prise neutre, on va partir en prise pronation, c'est-à-dire paume de main vers le bas. Ça va, la méthode que je vais vous montrer, va imprimer un plus grand stress au niveau du long supinateur, du brachial antérieur, mais également au niveau du biceps brachial. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais pour moi, j'ai testé toutes les méthodes, même la méthode la plus classique, c'est celle qui offre le plus de sensations. Et on va voir après pourquoi. Donc, buste penché, le dos bien droit, bas de mon triceps en contact avec la face interne de ma cuisse, le bras, on saisit l'haltère, la main qui ne travaille pas contre la... Voilà. Début du mouvement, je vous rappelle, début du mouvement, le bras est tendu, mais on maintient toujours un petit flex, pas de bras complètement tendu. Donc petit flex. Je vais, en expirant, commencer mon curl, mais en pronation. D'accord? Début du mouvement, là vous allez voir, le long supinateur, le brachial antérieur vont être fortement sollicités. Arrivé à mi-mouvement, je vais effectuer une rotation du poignet pour terminer mon mouvement en supination. Et là, j'expire fort. Et là, on refait la même chose. Lorsqu'on est en haut, on contracte fort, on redescend, au milieu du mouvement, je reviens, j'effectue ma rotation pour finir en prise pronation. Vous allez voir, le fait de finir en prise pronation, vous allez bénéficier d'un super étirement, surtout les amis. Le curl concentré est un exercice qui ne nécessite pas de très lourde charge. Si jamais à un moment ou à un autre vous ne maîtrisez plus la charge, si c'est vraiment trop lourd, ça peut être non seulement c'est pas efficace, mais ça peut être dangereux. Si jamais votre bras redescend d'un coup, si vous avez une tétanie ou je ne sais quoi, c'est surtout avec ce type de prise. C'est-à-dire quand vous finissez vraiment en prise pronation, il peut y avoir des petits bobos. Je ne dis pas que vous allez finir à l'hôpital, mais il peut y avoir des petits bobos. Donc encore une fois, la technique avant tout, le poids c'est un moyen, ce n'est en aucun cas une fin. Donc je reprends. Première partie du mouvement. Là je suis limite, si je mettais de côté, on serait en prise marteau. Arrivé à mi-mouvement, j'effectue une rotation, je finis en supination, je contracte fort, et en fin de mouvement, la cerise sur le gâteau les amis, vous allez m'effectuer une légère rotation du poignet vers l'extérieur, rotation de la main, et vous allez vous apercevoir, regardez bien, entre cette position-là et cette position-là, là, il y a une contraction supplémentaire. Voilà. Donc effectuez bien cette supination, cette rotation externe au maximum. Je ne demande pas à ce que vous retourniez complètement la main, que vous vous brisiez le poignet, mais juste ça, grosso modo, le petit doigt doit être au-dessus du niveau du pouce. Alors pourquoi faire cette rotation? Qu'est-ce qui fait que quand on effectue cette rotation sur un curl, on sent vraiment le biceps se contracter, on va dire, plus fortement. Tout simplement les amis, rappelez-vous que le biceps a deux fonctions. Il est effectivement fléchisseur, on l'aura tous compris, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille en curl, mais il est aussi supinateur, c'est un muscle qui permet la rotation externe. D'accord? En musculation, on travaille vraiment un muscle à 100% lorsqu'on exploite toutes ses fonctionnalités, toutes ses fonctions. Donc pour travailler le biceps vraiment, on va dire, dans un monde parfait, pour le travailler à 100%, il faut effectuer une flexion et une rotation externe. D'où la rotation que je vous ai montrée à l'instant. Allez, on va se faire une petite série.
Voilà, j'expire bien sur le dernier tiers. Je contracte fortement sur une seconde et je redescends. Si jamais vous avez, en aucun cas, hein, on doit utiliser le corps comme balancier. En aucun cas, le bras ne doit se balader sur la cuisse, le long de la cuisse. Si vous voulez vraiment renforcer cette stabilité, n'hésitez pas, les pieds bien ancrés au sol, n'hésitez pas à appuyer, d'accord? Appuyez votre triceps contre votre cuisse pour vraiment asseoir votre position, vraiment qu'elle soit très forte. Et on contrôle bien. Mi-mouvement, vous pouvez voir, je commence la rotation. Petit pouce vers l'extérieur, je contracte fortement. En plus, je viens de faire les bras il y a peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Cet exercice est fantastique. Cette version que je vous ai montrée, elle est vraiment très très bien. Encore une fois, j'insiste bien, si vous commencez à vous balancer, si vous commencez à vous aider avec votre dos, c'est que le poids est trop élevé. Diminuez la charge. C'est un exercice qui travaille sur des séries qui sont moyennes, voire longues. Personnellement, j'aime le travailler sur du 10-12 répétitions. 12, c'est vraiment un chiffre, un vraiment nombre que j'apprécie avec le curl concentré. Donc voilà. Encore une fois, cette version-là est vraiment hyper efficace. Donc, cet exercice est très très bon, je vous invite à le faire, je vous invite à le tester. En aucun cas, il ne substituera des exercices tels le curl à la barre, le curl sur banc, curl sur banc incliné, les curls haltères classiques, ce sont des mouvements vraiment entre guillemets de base, ou les tractions supination polybiceps. Mais c'est un superbe exercice qui va renforcer vraiment votre arsenal, surtout cette méthode où on commence en pronation pour finir en supination avec la rotation externe. Vous m'en direz des nouvelles les amis. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je vous invite également à aller faire un tour sur la page, sur la boutique de compléments en ligne de mon partenaire Univers Protéines. Vous y trouverez tous les produits dont vous avez besoin à des prix ultra compétitifs. Univers Protéines qui vous offre aussi un code promotionnel qui s'affiche dès maintenant où vous bénéficierez de moins 10% sur chacune de vos commandes. Donc voilà, n'hésitez pas, l'adresse est en description. La semaine prochaine, on se retrouvera en salle, toujours pour une vidéo technique. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bande de petits chanceux, profitez bien, restez en forme, pas trop d'excès. Et bien écoutez les amis, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de très bonnes vacances. Vous étiez sur Renzo TV, je suis Enzo Fukra. Bye bye les amis, ciao.